Bonjour, nous allons donc résoudre l'exercice de spécialité d'Amérique du Nord de juin 2015. Vous avez travaillé l'énoncé, il était mis en lien sur Pronote. Donc on nous dit que les parties A et B sont indépendantes, ce qui veut dire que vous pouvez en traiter une même si vous n'avez pas traité l'autre. Ensuite, on traduit l'énoncé. Donc on nous dit que une entreprise a créé un réseau d'agences de services à domicile depuis 2010 qui n'a fait qu'augmenter, que donc on avait 200 agences en 2010, 300 en 2012, puis 500 en 2014, que cette évolution est modélisée par une fonction polynôme de degré 2, x nombre d'années écoulées, et f de x le nombre d'agences, et surtout attention en centaines. Première question, on nous demande de traduire les données de l'énoncé à l'aide d'un système d'équations. Donc on y va. Alors, on a 200 agences en 2010. 2010, 0 année écoulée, donc f de 0 est égal à 2 puisque 200 agences. Ce qui va me donner ici 0, 0, il va donc rester que la constante c. Donc c égale 2. En 2012, donc quand x égale 2, on nous donne 300 agences. Donc f de 2 égale 3. Ce qui va me donner 2 au carré 4, ici 2, et bien sûr la constante. Donc on va avoir 4a plus 2b plus c égale 3. Dernière indication, en 2014, 500 agences. Donc en 2014, 4 ans écoulés, f de 4 égale 5. Je vais donc avoir 4 au carré 16a plus 4b plus c égale 5. Et donc le système que je vais appeler S est donc C égale 2, 4A plus 2B plus C égale 3, et enfin 16A plus 4B plus C est égal à 5. Voici notre système. Question d'après, on nous demande de traduire ça à l'aide d'une équation matricielle. Classique, on a l'habitude. Donc S équivaut à... Ma matrice est donc donnée par les coefficients A, B et C, donc 0A, 0B, 1C, 4A, 2B, 1C, puis 16A, 4B, 1C. Et ça me donne la matrice résultat de 3, 5. C'est donc bien M fois X est égal à R, où R, c'est la matrice colonne de 3, 5. Question d'après. On nous donne la matrice inverse de M et on nous dit de déterminer A, B et C en détaillant les calculs. Vous devez donc écrire les calculs. Donc S équivaut à X égale M-1 fois R, ce qui veut donc dire que X c'est égal à M-1 vous a donné la matrice, vous n'avez qu'à la recopier. Donc 0, 125 moins 0,25, 0, 125, moins 0,75, 1, moins 0,25, 1, 0, 0, fois la matrice de 3, 5. On a donc juste à multiplier la ligne 1 fois la colonne, la ligne 2 fois la colonne, la ligne 3 fois la colonne. Puisqu'on vous a demandé de détailler les calculs, vous les détaillez, vous les écrivez tous. 1, 125 fois 2,
moins 0,25 fois 3 plus 0,125 fois 5 moins 0,75 fois 2 plus 1 fois 3 moins 0,25 fois 5 et enfin 1 fois 2 plus 0 fois 3 plus 0 fois 5. On a donc que A est égal à 0,125, B 0,25, puis C égale 2. Donc, f de x est donc égal à 0,125x au carré plus 0,25x plus 2, et ce pour tout réel positif. Question 3 de la partie A. On vous demande donc de déterminer le nombre d'agences en 2016. 2016, il s'est donc écoulé 6 ans. Il faut donc calculer f de 6. Donc 0,125 fois 6 au carré plus 0,25 fois 6 plus 2. On trouve 8. Donc en 2016, le nombre d'agences sera de 800 puisqu'on est en centaines. Voici pour la partie A. Passons à la partie B. Donc dans la partie B, on nous dit qu'on a implanté en ville, que l'agence de service est implantée en ville, que c'est représenté à l'aide d'un graphe dont les arêtes sont les rues où se trouvent les clients et que les sommets, ce sont donc les intersections des rues. Déterminer si le graphe est connexe, c'est-à-dire que si je prends n'importe quelle paire de sommets, je pourrais les relier. Ici, c'est bien le cas. Donc le graphe est connexe pour toute paire de sommets il existe une chaîne les reliant. Par exemple, pour G et P, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc pour G et P, G, H, L, M, O, P. Ça conviendra tout à fait. Donc G, H, L, M, O, P. Question petit b, on vous demande si le graphe est complet. Il ne l'est pas puisque par exemple C et H ne sont pas adjacents. Donc les sommets C et H ne sont pas adjacents. Le graphe n'est pas complet. Question 2. Donc, on voudrait effectuer un circuit qui passe une seule fois par chaque rue. Déterminer si ce circuit existe dans deux cas suivants. Donc, le point d'arrivée est le même que le point de départ. Donc, pour ça, on voit tout de suite qu'on nous demande un cycle eulérien. Il faut donc faire le tableau donnant pour chaque sommet son degré. Ici, il y a deux sommets de degrés impairs. Il n'y a donc pas de cycle eulérien. Donc, un tel circuit n'existe pas, car il y a des sommets de degrés impairs
Le graphe n'admet donc pas de cycle eulérien. Puis la dernière question nous demande si le circuit existe pour un point d'arrivée qui n'est pas le même que le point de départ. Oui, c'est le cas, puisqu'on a exactement deux sommets de degrés impairs. H et I seront les extrémités de ma chaîne eulérienne. Donc, un tel circuit existe. Car il y a exactement deux sommets de degrés impairs, H et I. Le graphe admet donc une chaîne eulérienne qui les relie. Voilà donc pour cet exercice. Vous devriez mettre, donc là la correction je l'ai faite en 12 minutes, vous devriez mettre à la maison en examen une demi-heure, grand maximum 40 minutes, mais pas plus.